Bonjour, bonjour les petits loups. Merci d'être présents pour cet audio octobre 2024 où il y a énormément, comme d'habitude, de choses à dire, à annoncer. Beaucoup de réflexions. Donc octobre 2024 est un mois particulier. Déjà parce qu'on est à l'aube de l'hiver et que ça va être un hiver octobre rouge pendant jusqu'au mois de mars à peu près, qui va durer. Donc c'est un gel des situations, et en même temps ça va être une libération où certains vont appuyer les deux pieds sur l'accélérateur dans tout ce qui est en train de se passer actuellement. Il faut vraiment prendre le pouls de ce qui est en train d'arriver. Ça, j'en doute pas que vous le ressentez comme tout le monde. Hein. Il n'y a plus rien qui va, tout va à volo, ils sont en roue libre. On a été traité un peu de tous les noms, mais je pense que, voilà, entre bons goïms que nous sommes, nous avons compris qu'il se passait quelque chose de primordial sur Terre, mais qui a aussi une importance en ricochet sur les autres dimensions. Et nous y sommes. Nous le ressentons fortement, chacun dans son coin ressent qu'il se passe quelque chose qui est de l'ordre, je sais pas si on peut dire divin, on va pas trop épiloguer là-dessus, mais disons qu'il se passe vraiment quelque chose au-delà de notre être. Il se passe quelque chose dans l'aura qui nous est propre, dans qui nous sommes. Et c'est pas évident de le vivre parce qu'on se sent tous, tout le monde, se sent en décalage avec ce monde qui ne va plus du tout dans le bon sens et qui n'a plus aucun sens de toute façon. Il y aurait trop de choses à dire sur ce monde qui n'a plus de sens. C'est vraiment... là, les exemples, il y en aurait trop d'exemples. Donc on va pas taper trop là dans la fourmilière des exemples à prendre. Et vous voyez, avec tout ce que l'on a vécu pendant la grande mascarade, où on devait porter la muselière, on devait ne plus fréquenter qui que ce soit, ne plus sortir, ne pas vous refaire le narratif, mais bon, voilà, ça fait du bien aussi d'en parler pour ne pas oublier. Pour ne pas oublier ce qu'on nous a fait subir en tant qu'être suprême et divin. On est venu nous bousculer dans nos valeurs les plus pures, les plus sensibles, nos enfants. Ça, c'est quelque chose de très difficile à accepter. Je ne l'accepterai jamais, 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 jamais qu'on tape sur des innocents. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment bannir, comme bannir les guerres et bannir la violence. Et dans tout ce chaos où nous sommes en train de tirer des conclusions, de tenter de s'en sortir avec des bonnes paroles et puis discuter entre nous, je vois très bien qu'en fait, même à l'heure actuelle, j'ai vraiment franchement, j'ai vraiment eu j'ai vraiment du mal avec ce qui est en train de se passer en octobre actuellement. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des gens des bonnes âmes, bien intentionnés, qui discutaient de tout, de ce que l'on a vécu, de comment la vie elle va, de ce que l'on ne veut plus, de tout ça en fait, tout ce chaos qui nous désespère et qui veut noircir notre avenir. Et puis il y en a qui pourtant qu'on connaît depuis longue date, qui
qui ne vont pas dans ce sens-là et qui préfèrent se retirer, en fait, de plus nous parler, de faire l'autruche, pour garder déjà leurs privilèges, hein, bon voilà. Après, de discuter n'enlève pas leurs privilèges. Franchement, comment dire, si on ne peut même plus parler de ce qui va pas et ce qui va et de l'avenir, bah, on va, quoi. Je veux dire, faut arrêter des conneries hein, à un moment donné, hein, c'est vraiment, ça devient fou. Donc, comme je vous l'avais dit il y a 2-3 mois dans les autres audios, on va commencer à ressentir tous ensemble, à être attracté, c'est la loi d'attraction, où on va commencer à sérieusement à attirer les gens qui nous correspondent dans nos énergies. Et puis j'ai aussi à dire que tout ce qu'on a connu et ce que nous connaissons à l'heure actuelle, ça fait pas que les gens ont changé tout autour de nous. Il y a des endormis, des éveillés, des gens qui s'éveillent tout doucement, il y a plein de choses en fait qui sont en train de se passer. Mais ça n'a changé personne. C'est ça, vraiment il faut le prendre en conscience, ça n'a changé personne. La seule chose que ça a fait, c'est que ce pivot de reset dans lequel nous sommes, comme la Grande Tartarie et puis les autres resets qui ont eu avant, et puis voilà, en fait nous sommes en plein reset. Et normalement, on devrait ne plus être, on devrait plus être en adéquation avec nos propres vies, on devrait être en adéquation avec la vie des autres qui décident pour nous de ce qui est bon, ce qui est mal. Bah voilà, ça s'est pas du tout passé comme ils le voulaient. C'est une hécatombe pour eux, j'en suis bien content. La flotte noire des êtres exogènes ont été expulsés de notre monde. Donc, vous vous rappelez, hein, je vous avais parlé qu'il y avait des guerres, il y avait vraiment une guerre violente, une guerre silencieuse, qui nous permettait de continuer à boire nos bières, de discuter, de voir nos enfants grandir, de s'habiller, de parler de mode, de regarder la télé, de vivre en fait. Et le simple fait de vivre et d'être heureux malgré tout, quand quelqu'un vous disait oui quand même il se passe des choses, non il se passe rien, je veux dire on voit rien, il n'y a pas d'arrestation, il n'y a pas de, il y a rien en fait, les guerres continuent tout ça, mais en réalité non pas du tout, il n'y a pas du tout, il y a plus de guerre, il y a un grand conflit actuel qui fait malheureusement des dégâts énormes et moi je prie pour eux tous les jours et puis pour les enfants, pour les âmes qui voilà ça devient dramatique mais il fallait passer par là, vous le saviez, de toute façon je vous l'avais dit, qu'il y avait 2 pays qui allaient être les derniers bastions avant l'effondrement total de notre civilisation pour recommencer sur un bon plan. On y est. Vraiment je vous l'avais dit que ça allait être très dur, que ça va être difficile à accepter, mais nous y sommes. Et ce qu'ils voulaient faire n'a pas fonctionné. Les êtres de l'ombre ont été éjectés, ont été tués. Ils n'existent plus. Parce qu'il y a eu une guerre silencieuse qui a fait rage depuis, pas d'aujourd'hui et pas depuis le Cocorido Gratmaldo, non, bien avant. Ça dure depuis très longtemps. Et ces bonnes âmes qui se sont sacrifiées pour nous, pour qu'on ait une vie normale et qu'on ne soit pas trop bousculé, qu'on puisse enlever notre muselière, qu'on puisse avoir une distanciation, comme ils appelaient, sociale, qui soit annulée, qu'on puisse se serrer dans les bras, qu'on puisse refaire l'amour, qu'on puisse s'aimer les uns les autres, le partage, ouvrir des bonnes bouteilles de vin, boire une bière à la terrasse, un café, un thé, que sais-je. Tout ça devrait donner une note de réflexiologie où on devrait se dire, mais puisqu'on a le droit à ça, alors qu'on me dit que ça va si mal, comment ça se fait ? Il y a des gens qui se battent et il faut prier pour eux parce que ça fait des dégâts et que c'était pas évident, mais j'ai des sources bien précises et sûres que j'ai vérifiées, j'ai fait mes recherches, comme vous savez, hein, je fais beaucoup de recherches. Et du coup, il y a plusieurs lanceurs d'alerte et des gens qui vont très très loin dans leurs recherches, hein, qui farfouillent, hein, et vulgairement, les élites les appellent les fouilles merdes, parce qu'ils soulèvent ce qu'il faut pas, et ils vont chercher où il faut pas.
Et ils ont découvert énormément de choses. Et ce qui est très important, c'est que c'est des gens qui ne se connaissent pas, mais qui font le même travail d'éclaireurs et de lanceurs d'alerte, voilà, des veilleurs. Donc, ils ne se connaissent pas, mais ils savent qu'ils travaillent sur des plans différents et qu'ils amènent une certaine idéologie cachée de tout ce qui peut se passer dans des plans bizarres. En tous les cas, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris des fils conducteurs, j'ai regardé des gens à qui j'ai confiance depuis des années, qui disent vraiment des choses importantes, qui ont été attaqués de toutes parts, qu'ils ont tout perdu, qu'ils ont continué quand même, qui vivent avec des dons des gens qui veulent que eux continuent à éveiller, à donner de la bonne information. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des points de convergence, et ces points de convergence sont amenés à ce qu'ils pensaient la même chose et qu'ils avaient trouvé la même chose. Donc là, moi, ça me parle. Voilà, déjà qu'ils ne se connaissent pas, qu'ils sont à l'autre bout du monde, qu'ils ne sont pas à la porte à côté, qu'ils ne correspondent pas ensemble, et qui pourtant parlent de la même chose qui est en train d'arriver. Eh ben, on y est. Voilà, on y est. Là, c'est le point de convergence, en fait, de tout ce qui est en train de se passer. C'est en train de se croiser, et c'est là que ça devient... c'est là que ça devient positif dans tout ce négatif, parce que bon, ouais, je vais pas faire l'autruche, hein, bien sûr, il y a du négatif, hein, mais vous le savez très bien que de toute façon, dans le négatif, il y a du positif. Quand on met un genou à terre et qu'on se relève, eh ben, on s'en sort un peu plus fort, et puis on s'arme, et puis on avance avec on va dire, avec une force différente. Voilà, avec une force différente, voilà, la force bleue, la force jaune, la force caca, pipi, kaki, mais on avance, on s'en sort. Et ce qui se passe, c'est ce qu'ils ne voulaient pas, vraiment, 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 ce que les élites ne voulaient pas, est en train d'arriver aux États-Unis, aux USA, c'est-à-dire qu'un être qui a été changé entre-temps, parce que, croyez-moi, qu'à un moment donné, c'était peut-être pas forcément une belle âme qui voulait sauver en tous les cas le monde. Je pèse mes mots, hein, le monde, hein, le monde. Hein. Et ben, il faisait la fête, et puis il s'en sortait très bien, il est milliardaire, il n'avait pas besoin de faire tout ce qu'il avait à faire, et pourtant il se retrouve à une place pivot, où tout le monde l'a critiqué, une tête de veau, tête de porc, totalitarisme, esclavagisme, et bon, tout ce qui va avec. Hein. Et puis on s'aperçoit qu'en fait, cette âme-là, rentre dans l'âge, pourrait lâcher prise, et se dire, bon, en fait, voilà, tout le monde me critique, tout le monde me tape dessus, personne me croit vraiment que je veux sauver le monde, être bien, mais toujours est-il que cette âme-là, sachez qu'à un moment donné, il n'y a que ces gens de pouvoir qui peuvent nous aider. Que ces gens de pouvoir. On n'a pas le pouvoir qu'ils ont pour pouvoir changer l'humanité. Eh oui, on a donné du pouvoir qui a pris beaucoup d'ampleur chez ces gens-là, donc ils ont des grands pays, hein, il n'y a pas que les États-Unis, hein. Il y a la Russie, il y a les Indes, les Émirats Arabes Unis, il y a une partie de l'Europe qui commence à bouger quand même et d'aller dans leur sens, ils veulent changer le monde, ils veulent... voilà. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer qui est hyper, hyper, hyper important à l'heure actuelle. Le point de convergence, nous y sommes, là, maintenant, ici et maintenant. Octobre rouge va commencer et va durer jusqu'au à peu près mois de mars. Voilà, on peut dire que c'est un mois à rallonge. Ça va secouer pendant les quelques semaines qui va arriver. Il va y avoir une accalmie pour Noël, jour de l'an. On va pouvoir respirer un petit peu, ça va être calme. Et bien sûr, je vous vois arriver, beaucoup d'autres qu'on ne connaît pas, mais qui font partie du peuple, vont commencer à dire, en fait, il se passe rien, il n'y a plus d'arrestation, il n'y a plus rien. Alors qu'en réalité, je vous le répète, il y a une guerre qui fait rage, une guerre silencieuse, qui a encore lieu à l'heure actuelle pour arrêter les grands dirigeants qui ont marché avec les élites et avec les êtres sombres qui étaient au pouvoir. Et ça, c'est très important. C'est très important parce qu'en fait, ils ont perdu. Ils ont complètement perdu, ils ne sont plus du tout aux manettes de quoi que ce soit. D'ailleurs, on s'aperçoit
qui ne sont plus là, et comment qu'on peut s'apercevoir qu'en fait ils ont été dégagés et qu'ils n'ont plus de pouvoir. Et ben c'est quand les gouvernements en place ne gèrent leur pays n'importe comment, ils sont en roue libre et ils n'ont plus le monopole de pouvoir avoir les idées, on va dire sombres pour pouvoir planter un pays. Donc du coup, ils ne savent plus du tout gérer quoi que ce soit, même s'ils ont fait des grandes écoles et qu'ils étaient apprêtés à gérer des pays grands comme la France, et ainsi de suite. Et ben, on voit que en fait, ils sont en roue libre et ils font des lois complètement liberticides et complètement folles. Et c'est comme ça qu'on voit en fait la fin le mot m'échappe, une puissance en tous les cas, un ascendant qu'ils ont sur les peuples. C'est là qu'on voit qu'en fait ils sont complètement en roue libre et ils font n'importe quoi. Et bien sûr que quelque part, je peux pas le cacher, que c'était fait exprès pour justement réveiller les peuples. Car si on vous dit quelque chose, qu'il faut faire attention, tatati, tatata, eh ben il va se passer que pourquoi j'aurai la bonne parole et pourquoi j'aurai raison. Vous voyez, on peut remettre en cause, et je le comprends parfaitement, car moi-même j'ai remis en cause certaines choses qu'on m'avait dit, parce que je le voyais pas, parce que tout ça, et donc grâce à l'astral quand même, j'ai eu des informations, certifier des choses. Mais pourquoi croire à un être humain dans le trou du cul du monde, qui dit qu'il fait de l'astral et qui fait des choses, et qui passe des messages, et qui fait des lives, pourquoi en fait on croirait ce genre de choses. Et ça, je le comprends parfaitement. Et c'est peut-être là l'exercice le plus difficile. Le plus difficile. Eh ben, en fait, comment le prouver? Comment que les peuples peuvent voir que c'est la vérité? Eh ben, c'est en le prouvant. C'est-à-dire qu'on doit le vivre dans nos chairs, dans nos vies. En fait, on est presque des sacrifiés, nous, à l'heure actuelle. On est des sacrifiés. C'est-à-dire qu'on en prend plein la gueule et on essaie de protéger nos gosses, mais on voit que ça arrive. Et quand ça arrive et que ça vient frapper à nos portes, et qu'on commence à se dire, j'ai moins dans l'assiette, j'ai moins dans le frigidaire, j'en ai beaucoup moins dans les poches, on commence à dire qu'on va augmenter les impôts, on dit qu'on va encore réaugmenter l'électricité, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, on se dit, en fait, le petit gars dans le trou du cul du monde qui nous avait prévenu, en fait, il avait raison. Mais il avait raison, mais pourquoi? C'est parce qu'on le vit, et parce qu'on le ressent, et qu'on le voit. Et à partir de là, il y a un éveil qui se fait. Je fais, oh là, bon, ok, d'accord, ok, j'ai vécu ça, j'ai pas cru ça, j'ai attendu, j'avais les deux pieds sur le frein. Bon, là maintenant, je vais relâcher du lest et je vais commencer quand même à m'occuper dans mon environnement immédiat. Et ce que je ne maîtrise pas, je vais pas m'en occuper. C'est exactement ça. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire les guerres, d'entendre qu'il y a des morts, des trains qui tombent, des trains qui déraillent, pardon, des voitures, des accidents de voitures, des incendies, et ainsi de suite, et de l'entendre, ça va pas clarifier les choses, parce qu'on le sait que ça arrive tous les jours. On entend les sirènes, on voit très bien. Si vous voulez vous rendre compte de ce qui se passe vraiment sur le terrain, vous allez aux urgences, vous vous installez, puis vous regardez, et puis là vous vous dites, ouais, attends, là, c'est grave ce qui se passe. Mais en fait, c'est tous les jours comme ça. Ça se passe tous les jours. Mais vous pouvez pas le maîtriser, ça. Vous n'êtes pas docteur, chirurgien, urgentiste, quoique je pense que pas parmi vous, il y a des urgentistes et des gens qui sont dans les soins, mais toujours est-il, la plupart ne peuvent pas gérer ça. Donc faut laisser ça. Il ne faut plus s'en occuper. Mais il faut pas s'en occuper, il faut plus regarder la télé, cette espèce de saloperie de merde là, cette boîte à caca, cette télé-poubelle, il faut la jeter ou ne regarder que des choses intéressantes qui passent, heureusement, il reste encore des choses à voir sur YouTube, sur des chaînes alternatives et des choses comme ça, donc ça c'est très intéressant. Et puis par contre aussi, il y a quelque chose qui est très important que j'ai oublié de dire et je dis pas assez, c'est attention aux pubs, car il y a énormément de subliminaux là-dedans. Il y a beaucoup de messages subliminaux là-dedans. Ça arrête pas.
Et vous ne le voyez pas, c'est dans la conscience. C'est dans la conscience, ça va très vite, mais ça vous marque. Et vous vous couchez avec ça. Donc les pubs, faut couper la pub, faut revenir sur YouYou, et si encore une pub, faut recouper, faut déconnecter, revenir sur YouYou, et ainsi de suite, sortir et revenir jusqu'à ce que la pub disparaisse. Je pense qu'au bout de 3 ou 4 fois, comme je fais moi, en tous les cas, la pub ne revient pas, et on passe à autre chose, et vous coupez le son, bien sûr, parce qu'ils arrivent à emmerder les gens. En 2 secondes, ils ont réussi à faire 58 phrases. Je sais pas comment ils font. Je sais pas comment ils font, ils sont très très forts. Donc voilà où on en sommes en 2024, octobre 2024. Et j'ai envie de vous dire que malgré tout ça, j'ai appris de sources sûres qu'il va y avoir 3 brevets qui vont sortir bientôt et qui vont mettre à mal toute l'industrie du fluide, des ressources fossiles. Vous savez, les choses le liquide qu'on met dans nos bagnoles, y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui vont changer. Alors le tout électrique, déjà, vous l'avez compris, c'est une grosse arnaque mondiale. C'était préparé depuis les années 1980 et j'ai même trouvé des brevets qui sont nés en 1966 qui interdisent tout corps étranger à venir mettre le nez dans des papiers, dans les dossiers. Depuis 1966. Ils ont prévu ça depuis 1966. Imaginez le truc de dingue. Donc, il y a des brevets, 3 brevets d'ailleurs, qui vont sortir, et j'en parlerai dans le live de mardi prochain, je pense. Et ça, c'est des brevets qui vont révolutionner nos vies, en fait, qui vont faire de nos vies qu'on va aller mieux. Après, je sais que les brevets, ils les ont. Je sais que la substance énergétique pour les créer, ils l'ont. Après, combien de temps ça va mettre pour pouvoir le faire et le faire adopter par tous les congrès sur la planète, parce que forcément, il va se passer des choses, il va y avoir un effondrement, en tous les cas, des monopoles, des fluides, et ça va falloir s'accrocher, parce qu'il va y avoir une transition qui va se faire tout doucement, mais sûrement. Et ça, c'est le plus important, c'est de le prendre en compte et de se dire, oula, il va se passer ça. On nous prévient qu'il va y avoir des brevets et que donc ça va changer la donne sur les énergies. Qu'est-ce qui va se passer réellement ? Ils vont se battre un petit peu. À votre avis, pourquoi ils ont fait naître autant d'éoliennes à travers toute la planète ? Toute la planète est remplie d'éoliennes. Les États-Unis, la Belgique, la vieille Europe, les Indes, partout. Jusque dans la mer, ils mettent des saloperies pareilles. Tout simplement parce que ça perturbe l'écosystème et surtout les énergies de Gaïa, en fait, les énergies terrestres, ça les perturbe énormément et du coup ça fait échouer les dauphins, les baleines et ainsi de suite, ce qui fait que la surpêche des baleines et des dauphins a repris et ainsi de suite. Tout ça c'est lié, c'est de l'information, hein. C'est factuel, hein. C'est de l'information. Donc il y a de très belles choses qui sont en train d'arriver. C'est en train d'arriver en catimini, tout doucement, mais on nous dit rien. Alors, si on nous dit rien, profitez de sortir, d'aller dans les bois, de vous promener, de vous aimer les uns les autres, de partager, de revenir au hobby, c'est-à-dire de faire des claquettes, du piano, de la guitare, que sais-je, hein, voilà. Il y a Noël qui va pas tarder, voilà, on prépare les petits cadeaux qu'on peut, et voilà, c'est bien aussi Noël, ça c'est quand même, c'est chaleureux, ça permet aux familles de se réunir, ça permet aux gens qu'on n'a pas vus depuis très longtemps de leur envoyer une invitation et de leur dire mais écoute, on s'est pas vu depuis vachement de temps, on s'est fait la gueule, qu'on sait même plus pourquoi on se fait la gueule, écoute, viens boire le petit verre de vin chaud, le lait de poule, soyons ensemble, voilà, et puis dansons ensemble, faites en sorte que ça se passe bien, voilà, boire oui, mais ne pas dépasser la raison d'être, d'être tranquille, de passer une bonne fête, avec dans la tête tous ces petits cadeaux pour ces petits bambins, ces enfants, et puis entre adultes, on peut se faire aussi des petits cadeaux, il y a des choses qui vont arriver, profitons en fait de la calémie et d'être dans l'œil du cyclone, où tout est calme, il va falloir le faire quand même. Oui, je sais, quelque part, il y a des gens qui souffrent, il y a
un vent de tempête meurtrier qui est en train de sévir quelque part et tout ça, mais ça ne doit pas vous empêcher de vivre. Malgré tout, c'est dans le cœur qu'on pense à eux, c'est dans la prière qu'on pense à eux. On espère que tout va mieux aller, que ça va s'arrêter très rapidement. Bien sûr que je le sais, qu'on est malheureux de savoir qu'il y a des gens qui sont comme ça, mais on ne peut pas y faire grand-chose. On n'a pas la main là-dessus, on ne peut être que malheureux. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va être malheureux, 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 malheureux. Tout le monde va être malheureux. C'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Donc il faut garder la foi, il faut garder notre réalité des faits, qui est que nous avons tous notre croyance en nous. Nous sommes des êtres merveilleux, nous sommes des êtres divins, nous avons la particule de Dieu en nous, nous avons été créés, la vie elle n'est pas née comme ça, par hasard, dans un labo, non, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus grand qui nous dépasse, qu'on appelle Dieu ou pas, mais en tout cas c'est quelque chose qui nous dépasse, qui a créé la vie. Il faut être auprès de lui, il faut être près du divin, il faut le remercier qu'on soit en vie. Vraiment il est très important de protéger nos gosses. On est debout, nous sommes en train d'écrire notre histoire. Vous vous rendez compte, nous écrivons notre histoire. Ça fait 300 ans qu'on n'a pas d'histoire, que tout est falsifié et tout est basé sur le fric, le fric, le fric, le fric. Nous sommes en train de nous libérer de ça, les chaînes sont en train de tomber. Donc il est très important de danser, de se retrouver, d'être en paix avec nous-mêmes, de se pardonner, de pardonner aux autres. Il ne faut plus de méchanceté. Arrêtons d'être violents dans quoi que ce soit, vraiment, et donnez de l'amour à vos gosses, donnez de l'amour entre nous. Nous sommes les plus puissants du monde. Nous sommes les plus puissants du monde. Nous avons cet amour qui est en nous, qui ne demande qu'à être exploité et de faire du bien des uns et aux autres. Donc il est très très important de pouvoir être ensemble, de se réunir. J'aimerais tellement avoir une cheminée et puis faire un bon Noël autour d'une cheminée, d'avoir des animaux, d'être en paix avec tout ça. Donc nous sommes, à l'heure actuelle, à la croisée des chemins. Il y a un chemin qui est en train de disparaître, c'est le chemin sombre qui est en train de partir. On va vers le chemin de la lumière. Choisissez-le, quoi. Choisissez-le, c'est très important d'être auprès, en tout cas, du Créateur, de ce qu'on nous a fait de mieux, c'est la vie. Et ça, il ne faut absolument jamais l'oublier. Jamais, jamais, jamais l'oublier. Nous sommes en vie parce que quelqu'un nous a donné la vie, parce que quelqu'un nous a créés, et on ne nous a certainement pas créés pour faire le chaos, pour faire du mal ou quoi que ce soit, et pour qu'on nous fasse du mal, et qu'on profite de notre gentillesse, et de notre bon cœur. Donc tout ça est en train de disparaître. J'avoue que avant d'arrêter le live, j'avais juste envie de vous dire que les guerres n'existent pas. Ils ont été entièrement inventés pour le profit, tout simplement. Juste pour le profit. Ils ont inventé la guerre. L'humain n'est pas fait pour faire la guerre. La guerre n'existe pas. Les uns les autres de se tuer pour un bout de terre, pour du minier, ça n'existe pas. C'est faux. C'est de la fausserie. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est de rajouter une assiette, un siège, se pardonner, pardonner aux autres, être enfin ensemble, et puis de s'aimer et de partager. C'est tellement mieux de rire et de chanter que de se faire la gueule. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on y réfléchit, on fait la gueule à quelqu'un depuis 10 ans, 20 ans, je sais pas, mais à un moment donné, on ne sait même plus pourquoi on lui fait la gueule. On ne sait même plus, mais on fait la gueule. Alors, faut arrêter ça. Faut vraiment arrêter ça, parce que la lumière, elle est là maintenant. On nous l'offre. On a une deuxième chance. C'est l'âge d'or de l'être humain. On est en train de rentrer dans un vortex de lumière. On ne sait pas trop ce qui va se passer, mais on va être libre, beaucoup plus libre. Et puis tous les méchants vont être arrêtés. Tous ceux qui font du mal vont devoir courir très vite. Et nous, on va se retrouver entre nous et on va faire la fête, on va pouvoir enfin vivre librement et être qui nous sommes réellement avec notre propre identité. On va plus vous demander d'être quelqu'un de différent pour faire vivre cette planète. On va juste demander qu'est-ce que vous savez faire de mieux. Et ben, vous allez pouvoir leur dire, moi je suis menuisier, moi je suis jardinier, et ainsi de suite. Et c'est ça le plus important. C'est d'être heureux dans ce que nous faisons et nous voulons être qui nous sommes réellement. Voilà. Et ça, c'est l'ordre du merveilleux de ce qui est en train d'arriver. Donc accrochons-nous, laissons passer cet octobre, laissons passer cet hiver,
Et puis on va tous se retrouver en fait à un beau printemps, à un mois de mars qui va chambouler énormément. On va en sortir, de toute façon tout sera différent. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et ça, c'est très important de le prendre en condition de la supraconscience. Voilà. Et je vous demande juste de prier pour tous ces enfants. Prier pour que tout le monde soit heureux et qu'on passe un très 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 bon Noël. Voilà, c'est très très important de pouvoir enfin avoir du bonheur dans la chaumière. Personne ne devrait pouvoir nous enlever ça. Personne, personne, personne. Je vous souhaite une très 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 bonne santé. Soyez divins, soyez vous-même, restez lumineux, aimez-vous les uns les autres, pardonnez si vraiment vous avez l'occasion et si, voilà, si vous arrivez à dépasser une limite, pardonnez. Voilà, et puis dites que vous voulez repartir sur un bon chemin, plein de lumière, vu que le reset est en train de se faire et qu'on est en train d'y passer. Voilà les petits loups, je vous embrasse très très fort, très très fort, je vous ai parlé avec mon cœur. Alors je vous ai pas parlé des informations parce que je pense qu'elles ne sont pas... je vais pas faire le perroquet et de vous dire que tout va mal, tout va bien, et ainsi de suite. Je pense que on a dépassé ce cap-là. Je pense qu'il faut parler avec le cœur et dire les choses comme on le ressent. Je suis maladroit, j'ai des maladresses, j'articule pas toujours comme il faut, je respire fort, des fois je m'énerve. Ben voilà, je suis un être humain. C'est ça d'être un être humain. C'est d'avoir des défauts et que ces défauts deviennent des qualités quand on sait qu'on peut compter sur l'un et sur les autres et qu'on est confiant et qu'on arrête d'être dans le mensonge parce que c'est quelque chose qui est destructeur. Je vous embrasse. Je vous souhaite vraiment une très 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 belle vie remplie d'amour et je vous dis à très vite les petits loups. Portez-vous bien et protégez-vous et protégez les vôtres. Namasté. À très vite.